Cero. 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 Ninguno. Cero. Là, c'est un truc de fou, ça. Je fais des pronos, dans ma tête, je réfléchis, je me dis, lui, il peut gagner parce que si, lui, peut pas gagner parce que ça. Je suis tellement logique dans ma tête que tous mes pronos sont foireux. Sauf le match pour le titre majeur, masculin et féminin. Là, je me suis pas trompé. Mandy Rose a conservé, Braun Breaker a conservé, enfin bref. On va en parler de tout ça juste avant. On va parler de My Crew, le mode de jeu e-sport sur 2K22 de la chaîne YouTube Tag Team Crew. Alors My Crew, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de jeu dans lequel vous avez un deck, vous affrontez d'autres adversaires, donc c'est des divisions de 4 à 5 personnes. La bêta s'est achevée il y a quelques jours, quelques semaines, il y a une semaine et demie à peu près je crois. On fera une vidéo bilan avec Clément pour vous justement parler de ce qu'on a pensé de cette version bêta et on vous expliquera aussi les nouveautés pour la première saison qui s'appellera First Class. À savoir que pour cette première saison, John Cena sera à l'honneur. On vous expliquera pour quelles raisons. Et au niveau des dates, ça commencera le jeudi 16 juin au soir jusqu'au dimanche 3 juillet. Donc 2 semaines et 3 jours. On commence avec cette review d'NXT In Your House. On commence avec l'opener. Alors il faut savoir que l'opener, c'était digne d'un film de Martin Scorsese. Ou Scorsese pour les aficionados. Il faut savoir qu'en fait, il y a eu 2 clans, donc la mafia italienne représentée par Tony D'Angelo et le cartel mexicain représenté par Santos Escobar. Je vous rassure, c'est du catch, on parle toujours de catch. Et du coup, Tony D'Angelo, lors du weekly de cette semaine, il a proposé un deal. Il a dit, écoute, nos 2 clans vont s'affronter. Moi, je propose que le perdant va devoir bosser pour le clan gagnant, donc les rejoindre. Et Tony D'Angelo, je ne vais pas trop parler du match en soi. Moi, c'est surtout en fait tout ce qu'il y a autour en termes d'histoire. Tony D'Angelo, il fait partie des 4 têtes majeures d'NXT 2.0. Donc on a Braun Breaker, Grayson Waller, Carmelo Hayes et Tony D'Angelo. Et à mon sens, Tony D'Angelo, c'est le moins intéressant. Sa tenue, elle est claquée au sol. Charismatiquement parlant, le gars, pour moi, il est pas là. Enfin, voilà, il a l'accent italien, mais je le trouve pas incroyable. Et en termes de moveset, c'est pas ouf. Donc moi, je m'étais dit, vu qu'il a pas fait tant d'efforts que ça, pour moi, c'est lui qui va rejoindre le clan Legado del Fantasma, excusez-moi, parce que Legado del Fantasma, eux au moins ils sont en place. Ils ont un bon theme song, enfin bref, ils ont quand même aussi une femme dans leur clan. Enfin bref, ils sont bien mieux en place que Tony D'Angelo. Et ça aurait été intéressant de voir Tony D'Angelo travailler pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être comme ça aussi que tu peux évoluer. Eh ben non, ils ont gagné, ce qui fait que le clan mexicain va devoir travailler pour la mafia italienne. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que donner quand même les clés à Tony D'Angelo d'avoir un clan extrêmement énorme, je sais pas, soit il va se casser les dents, ou soit justement il va nous surprendre, enfin j'espère qu'il va nous surprendre. Mais voilà, le match, j'ai pas grand chose à dire, j'ai trouvé que le final, en gros pour ceux qui n'ont pas vu le pay-per-view, c'est simple, en gros c'est Tony D'Angelo, son arme de prédilection c'est la barre de fer, Santos Escobar c'est le poing américain, et les deux en fait ont assommé les sbires de chacun. Sauf qu'en fait il y avait un sbire qui était KO technique dans le coin et un autre qui était au sol. Et celui qui était au sol c'était celui des Legado del Fantasma. Et vu que le gars était KO technique, celui des Italiens, vous suivez toujours, hein, ils l'ont poussé, ce qui fait qu'il tombe sur le gars de Legado del Fantasma, donc je crois que c'était Joaquin Wilde, je suis pas sûr. Et 1, 2, 3, et ben en fait le match a été gagné comme ça. Donc ça préserve la crédibilité des deux. On voit que c'est sur une erreur d'inattention que le match a été gagné. Je trouve que voilà, comme fin c'est assez original. On a déjà vu ça dans le catch, mais bon, c'est toujours... voilà, je trouve que c'était bien amené. Match suivant, tag team match féminin. Alors c'est vrai qu'à la WWE en ce moment, parler des tag teams féminins, c'est vrai que c'est très compliqué. On a Kayden Carter et Katana Chance. J'ai pas grand chose à dire sur ce match, je suis désolé les gars, mais voilà, Katana Chance, moi, m'a un peu déçu. Faut savoir que c'est une femme qui est très flexible. Je sais à quoi tu penses, mais c'est pas ça dont je parle. Elle est très flexible, mais là, dans ce match... Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a pas botché des moves, mais un peu quand même. À un moment donné, on a Gigi Dolin qui a 4 pattes. Je sais à quoi tu penses, mais c'est pas ça. Et Katana Chance, elle se met sur elle, elle fait un salto. Sauf qu'en fait, en faisant le salto, elle doit atterrir au niveau de la midsection, le ventre, sur Gigi Dolin. Sauf qu'en fait, elle atterrit sur ses pieds,
Et ensuite, elle fait tomber le haut de son corps sur Gigi Dolin. Ce qui fait qu'en fait, le move, il n'a pas trop d'impact. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, c'est un peu décevant ». Mais voilà, Toxic Attraction conserve les titres. Donc pourquoi pas, mais bon, enfin bref, de toute façon, je m'en fous. Match suivant, Carmelo Hayes contre Cameron Grimes. En voyant l'entrée de Carmelo Hayes, je me suis dit, putain, en vrai, c'est le fils de MVP et de Montez Ford. Si les deux avaient eu un enfant ou un petit frère, ça serait Carmelo Hayes, je vous assure que c'est vrai. Cameron Grimes, j'aime beaucoup. Quand il est challenger, je le trouve très intéressant. Quand il est champion, je trouve qu'en termes de personnalité, le gars est moins intéressant. Donc du coup, j'étais pas trop emballé par le match, d'autant plus que j'ai oublié de le dire, mais ça se passe dans l'arène de NXT 2.0, donc l'arène des weekly. Et en termes de nombre de personnes dans la salle, bah, t'as pas 10 000 personnes, et je trouve qu'en termes d'ambiance, c'était pas ouf pour ce match. Et Dieu sait que techniquement, il y avait des choses quand même, il y avait à manger. À un moment donné, il y a Ace qui fait un DDT à Cameron Grimes sur le tablier. T'as des mecs dans le public qui étaient en mode « Ouah, ça a abusé, frérot, arrête. On a vu mieux à NXT. » Enfin, le move était bien, mais de là à faire un mec choqué, j'ai trouvé ça ridicule. À un moment donné, il y a Carmelo Hayes qui veut faire un move en s'aidant de la deuxième corde. Donc il est en mode rebond, mais il bouge pas en fait, parce qu'il sent que Cameron Grimes s'est relevé. Et Cameron Grimes saute sur la deuxième corde, donc ils sont tous les deux sur la deuxième corde, et il lui fait l'espèce de C4 de Sin Cara. À la différence de Sin Cara, c'est que là, c'était pas botché. Le match se termine avec le leg drop de la troisième corde de Cameron Grimes, super bien porté comme d'habitude, et à mon grand étonnement, Carmelo Hayes, remporte pour la deuxième fois le titre North American, qui est un titre maudit, parce qu'à chaque fois quand les mecs ont gagné le titre, ils se sont fait virer par la suite. On pense à Keith Lee, on pense à Swerve, on pense à... merde, comment il s'appelait encore ce gars-là? Bronson Reed, je crois que c'était ça son blaze. Donc voilà. Match suivant, il y avait un enjeu une nouvelle fois. Creed Brothers contre Pretty Deadly, donc l'équipe britannique. Il faut savoir qu'il y avait une condition pour ce match, c'est que Roderick Strong a dit si les Creed Brothers perdent ce match, ils ne font plus partie de Diamond Mine. Et moi, ma logique, c'était quoi? C'était de me dire, Roderick Strong, il a envie de se barrer de la WWE. Il a envie de ça. Malcolm Bivens, qui était le manager, lui aussi s'est barré. Il n'a pas renouvelé son contrat avec la WWE, c'était un contrat sur l'année à 250 000 $, donc c'est environ 20 000 $ par mois, pas négligeable. Donc je me suis dit, en vrai, ce clan, je pense qu'il faut le péter. Et c'est pour ça que je m'étais dit que ouais, les Creed Brothers allaient perdre le match. Et maintenant, ils l'ont gagné. Et en plus, ils l'ont gagné d'une plutôt bonne manière. Si vous voulez, à un moment donné, au niveau du match, il y a le plus grand des Creed Brothers, je crois que c'est Brutus, enfin bref, ils ont à peu près le même blaze, je les confonds tout le temps, je crois que c'est Brutus. Il fait un leapfrog, et pendant qu'il fait le leapfrog, le mec passe en dessous, et pendant que le gars passe en dessous, il fait une espèce de rotation pour le frapper avec ses pieds. J'ai trouvé ça extrêmement bien porté. À un moment donné, on a Kit Wilson des Pretty Deadly qui a 4 pattes. Je sais à quoi tu penses, c'est toujours pas ça. Il y a un des gars de Creed Brothers qui lui met un coup de genou dans les côtes. Et ce qui fait que l'autre, en fait, le gars qui se prend le coup dans les côtes, le Kit Wilson, en fait, il est un peu bousculé, il passe à gauche. Et l'autre qui est à gauche, de Creed Brothers, il lui met un autre coup de genou dans les côtes. Et en fait, il s'envoyait la balle en mettant des coups de genou dans les côtes. Voilà. J'ai peut-être fait compliqué, mais là, c'est plus simple. Bon, bref, c'était cool. Du coup, le match se termine sur un Shooting Star Press. On passe au match suivant, Mandy Rose versus Wendy Choo. Et le main event, Bron Breakker contre Joe Gacy. Alors Joe Gacy, en gros, si vous voulez, c'est le Bray Wyatt du pauvre. Il est plus petit que Bray Wyatt, il est plus gros, je sais pas, enfin bref, il a un peu de bide. Il catch en chemise et en pantalon. Mais il a une gimmick quand même intéressante. Il a plus ou moins des pouvoirs, mais c'est pas vraiment explicitement démontré, mais il a quand même des pouvoirs. Il est entouré de mecs à capuche. Enfin bref, le Bray Wyatt du pauvre, version NXT. Et en gros, l'enjeu du match, c'était que Bron Breakker, s'il perd ce match par DQ, il perd le titre. Et Joe Gacy, justement, joue avec les nerfs de Bron Breakker. Donc, en début de match, enfin, même avant que le match commence, il lui met une grosse tarte dans la gueule. Bron Breakker est là, il est en mode « Toi, je vais t'allumer, je vais te démonter la gueule. »
Et effectivement, le match était assez physique. À certains moments, en fait, on joue sur le fait que Bron Breakker, il a 2 doigts d'utiliser des moyens pas très catholiques, orthodoxes. À toi de choisir. Pour mettre fin au match. Et si vous voulez, en fait, à un moment donné, Joe Gacy, il fait une Eddie Guerrero. Donc on est toujours à WrestleMania 20. Il prend la chaise, il la tape au sol et il se met au sol. Et il balance la chaise à Bron Breakker. L'arbitre se retourne et il fait « Mais attends frérot, là, qu'est-ce que t'as fait là ?» Je vais te disqualifier. Et Bron Breakker, comme un con, il garde la chaise dans les mains. Pourquoi tu la balances pas, frérot? Bref, il est là dans les mains. Il a toujours la chaise dans les mains. Et il se dit, mais non, c'est pas moi. Enfin, frérot. Et là, l'arbitre est sur le point de le disqualifier. Donc, Bron Breakker, entre guillemets, ne va plus être champion. Et là, on a un arbitre qui court et qui vient voir son collègue et qui lui dit, non, frérot, t'es en train de te tromper, il l'a pas frappé. Donc le VAR existe à la WWE, ça fait extrêmement plaisir. Moi je suis très content de cette nouvelle, parce que voir les arbitres faire les débiles, tout le temps à se dire « Ah mais non, mais t'as fait ci, t'as fait ça », là je trouve que c'était bien amené. Au niveau du match, j'ai pas grand chose à dire une nouvelle fois, si ce n'est que Bron Breakker, en termes d'impact dans les matchs, il est très très fort. À un moment donné, t'as Joe Gacy qui est sur le tablier, il est debout comme ça, et t'as Bron Breakker qui fonce, qui lui met un spear. J'ai postillonné, désolé, et... Et Joe Gacy se rétame sur la table des commentateurs qui a changé de place, elle est plus à droite, elle est juste en dessous de la caméra en fait. Donc en fait on voit pas les commentateurs. Et en fait si vous voulez, Joe Gacy s'est pris la table d'une manière extrêmement violente, donc ça c'était cool. Et le final, Bron Breakker lui met un spear à mi-distance, mais vraiment, mais il le découpe en deux. Bron Breakker, champion d'NXT. La petite note pour NXT pour NXT In Your House, pardon, lapsus, je mettrais 5,5 sur 10. Pour moi, c'est pas un super show. Il n'est pas excellent, il n'est pas catastrophique, il est juste moyen plus. Et gros défaut, ça s'est joué dans l'arène weekly où il n'y a pas énormément de personnes. Et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes parce qu'ils ont un peu rétréci l'arène. Enfin bref, c'était mon avis sur NXT In Your House. Je vous invite à vous inscrire pour My Crew sur notre Discord. Ça commencera à la mi-juin, ça se terminera début juillet. Même si vous partez en vacances début juillet, dans les 2 semaines, vous avez moyen de faire 3 à 4 matchs. C'est seulement 3 à 4 matchs à chaque fois. Donc vous inquiétez pas, c'est largement jouable. On se dit à plus les gars, prenez soin de vous. Peace. People really talking like I give a fuck. Talk shit to my face, you never gave me attention, show me love. I don't give a fuck what you really tryna say, cause I know you down bad and you tryna find your way. You tryna find your way.